Le Congo est un pays en détresse. Je vous dis quelques chiffres en passant. En termes de couverture sur le traitement antirétroviral, alors que la plupart des pays africains qui nous entourent, subsahariens comme le mien, ils sont autour de 40-50%. Nous, notre couverture jusqu'à ce jour n'a pas encore dépassé ou n'a pas encore dépassé 12%. Récemment, à la dernière conférence de Washington, la conférence internationale sur le VIH/SIDA, tous les associatifs sont mobilisés, du nord comme du sud, pour soutenir ce thème qu'il fallait que l'on puisse présenter dans cette conférence le Congo comme un pays en urgence. Non seulement il y a eu des lettres qui ont été écrites, mais aussi des dépliants qui ont été distribués, mais il y a eu aussi toute une mobilisation des journalistes sur BBC, sur la chaîne américaine, sur la chaîne française RFI, et même l'ensemble des associatifs ont fait une marche sur le site de la conférence. Et j'ai été émerveillé parce que moi, j'étais peut-être le seul venant du Congo, 2-3 personnes de mon équipe, mais nous étions une centaine. J'ai vu des Marocains, j'ai vu des Camerounais, mais j'ai vu des Français, j'ai vu des Italiens. Il y avait des militants de aide, d'Actop, tout le monde était là, ensemble avec des calicots. RDC en urgence. Nous devons regarder la situation de RDC. Et ça m'a ému, ça m'a interpellé. Au cours de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons fait une sorte d'intrusion dans la cérémonie officielle avec des messages portés par des personnes vivant avec le VIH pour justement réclamer qu'on arrête les ruptures d'ARV parce que sans les ARV, le sida est synonyme de mort. Avec cette action, on a attiré l'attention de tous les acteurs publics ou même politiques qui étaient présents parce qu'il y avait un ministre qui était à cette cérémonie, il y avait tous les responsables des instances qui se chargent de la lutte contre le sida, mais il y avait aussi les partenaires qui soutiennent le Bénin dans le cadre de la lutte contre le sida, qui étaient là et qui ont vu et qui ont reçu ce message-là, qui était vraiment très fort. Donc c'était la première fois qu'au Bénin, il y avait ce genre d'action. Et je crois, depuis ce temps, les gens font beaucoup d'efforts pour éviter les ruptures. La semaine en Ruman Vegap, le Burkina était impliqué dans le RAM de la société civile. Nous, on était chargés de mobiliser la société civile, les acteurs de la société civile. Une action qui a vraiment marqué nos autorités et qui les a fait beaucoup réfléchir, c'était le Daïn. On a fait une marche pour traverser toute la ville de Ouagadougou et on allait se coucher dans un rond-point qu'on appelle le rond-point des Nations Unies, vraiment très très symbolique. Et on avait invité les partenaires comme l'OMS, l'ONU-SIDA, pour certains qui ont pu participer, ça les a beaucoup touchés. Les revendications portées par Seradis dans le cadre de son plaidoyer VIH tournent autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la qualité des soins délivrés aux personnes vivant avec le VIH. Et pour nous, cette qualité de soins doit passer par la disponibilité des médicaments. C'est aussi la disponibilité des réactifs et la régularité ou le respect des normes en termes de suivi biologique. C'est la présence des médecins sur les sites. La gratuité des ARV, qui a été l'une de nos revendications depuis 2003, où nous demandons à ce que l'État burkinabé rende gratuit le traitement. Et nous avons demandé la gratuité des examens biologiques, qui actuellement empêche beaucoup de personnes d'être mises sous traitement ARV. Nous trouvons que la gratuité des ARV ne peut pas se faire sans la gratuité des examens biologiques, parce que les deux vont ensemble. Le fonctionnement des appareils de laboratoire. Les réactifs seuls ne suffisent pas. On peut avoir les réactifs, mais quand les appareils sont en panne, on ne peut pas faire des analyses. Donc il faut forcément qu'il soit mis en place un système de maintenance des appareils au niveau de tous les laboratoires, au niveau de tous les sites de traitement. À court terme, il faut forcément que tout ce qui se passe sur les sites de traitement aujourd'hui soit vraiment réglé. Le dysfonctionnement, c'est la première bataille qu'il faut gagner. C'est urgent, c'est urgentissime. L'affirmation d'un leadership fort par le chef de l'État, dans la mesure où il est le président du Comité national de lutte contre le sida. Donc, il a statutairement un rôle au niveau de tout ce qui est politique de lutte contre le sida au Bénin. Ça faisait défaut et donc nous avons fortement travaillé sur cette question. Les élections présidentielles pour nous étaient une grande opportunité pour interpeller les candidats. Sur les 13 candidats, nous avons eu 7 projets de société. Nous les avons analysés dans leur volet santé. Nous avons en tout cas rendu public
cette analyse à la presse, on a pu mettre en avant les forces et les faiblesses des candidats. Vous savez, notre pays vient de passer les élections présidentielles. On a eu un axe de plaidoyer pour les rencontrer en amont des élections, notamment les grands qui sont présentés à la V6. Nous nous sommes battus pour qu'ils prennent un engagement à ce que dans leur agenda politique, discours et engagement, ils se prononcent sur le VIH/SIDA et ils se prononcent aussi sur l'engagement des 15%. 99% des financements au Congo de lutte contre le sida le sont par des voies venant de l'étranger. Alors que le gouvernement s'est engagé à 15%. Les 15% alloués au secteur de la santé, c'est un engagement que les chefs d'État ont pris en 2001 à Abuja, d'octroyer ces 15% de leur budget à la santé. Nous avons poussé le gouvernement à donner sa participation, 15% d'engagement. Au lieu de donner 15%, ils font semblant de donner 2 ou 3%. Et le traçage de cet argent, on déploie 2% d'argent, mais qui n'arrive même pas à acheter des médicaments au bout. Donc là aussi, nous sommes engagés sur la visibilité, la transparence des financements engagés dans le pays. Il faut également que nous travaillions sur les performances des structures récipiendaires du Fonds mondial. Notamment la performance du Comité national de lutte contre le sida, qui avait des problèmes administratifs, qui avait des problèmes de budget de fonctionnement et même des problèmes de coordination de la lutte. Cela lui échappait complètement. Une des premières choses importantes, c'était faire reconnaître les associatifs comme des éléments clés de la lutte contre le sida au pays. Ça, c'est quelque chose de très grand. Et très vite, on s'est rendu compte que dans le CCM, nous, les associatifs, nous n'avions presque aucune place. Nous sommes partis voir des autorités, nous sommes partis voir le ministre de la Santé et tout, principalement pour parler de la restructuration. Et nous avons arrangé rapidement pour que ce soit visible. Donc, on a eu plusieurs émissions de télévision et de radio. Au début, c'était des émissions où nous sommes passés nous-mêmes en tant qu'associatifs. Mais on a fait un effort après pour convaincre même le personnel de la lutte contre le sida, du programme national de lutte contre le sida, à venir dans l'émission. Et on a fait une marche sur 2 km à peu près, jusqu'au ministère de la Santé et chez le Premier ministre. Et là, nous avons été reçus. Et du coup, la prochaine réunion, à l'ordre du jour, c'était restructuration du CCM. La délégation des tâches entre médecins et infirmiers, nous trouvons que ce n'est pas normal que l'État burkinabé ait des moyens pour former des gens et des malades parcourent toujours des centaines de kilomètres pour avoir accès à l'aide simple ARV, alors que ça pouvait se faire au niveau décentralisé. Donc nous trouvons que c'est une revendication très très importante et actuellement elle est en train d'aboutir parce que nous avons réussi quand même à participer à la mobilisation des ressources pour organiser un atelier national pour le lancement officiel de la délégation des tâches. Nous sommes en pleine réflexion pour développer d'autres axes de plaidoyer. Par exemple, nous voulons travailler avec le réseau BESIF, qui est le réseau de gays au Bénin, qui vient de voir le jour depuis la fin de l'année 2012. La plupart des médecins, sinon tous les médecins des sites de prise en charge ne connaissent pas les pathologies liées à l'homosexualité. Même si le Bénin, par rapport aux pays de la sous-région africaine, tolère un peu l'homosexualité, mais ce n'est pas encore ça.